Alors vous, c'est incroyable, hein. Vous êtes de plus en plus aimé, de plus en plus considéré au fil des ans. Alors maintenant, on dit du bien de vous dans Télérama, dans les cahiers du cinéma, ouais. dans les Inrecuptibles. Ouais, C'est bien. Vous avez eu un César d'honneur, vous avez eu quand même la seule standing ovation de la soirée. Ouais. C'était sympathique. Oui, ça m'a fait plus plaisir même peut-être que le César. C'était la salle qui était debout, c'était très émouvant, oui. Vous avez dit ce soir-là, je suis heureux de paraître devant mes pairs, moi qui n'ai jamais été autre chose qu'un impair. C'est déjà une très belle phrase. Et ensuite, vous êtes allé voir votre médecin pour savoir si vous en aviez pour longtemps. Parce que quand on a un César d'honneur, en général... Ça sent le sapin, un petit César avant la route et... Ouais. Comment ça va, là? Ça va? Ça va très bien. C'est pas un peu tard pour vous, là? Ça va, non? Non, je peux encore assumer ce genre de choses. Vous n'avez pas froid aux jambes, ça va? Non, non. Ce qu'il y a, c'est qu'après, j'ai besoin d'un petit thé chaud, une petite bouillotte. En tous les cas, Pef, dans ce film, vous avez vraiment créé un personnage, effectivement, comme Pierre Richard était un personnage. Et c'est Yves Robert, vous, qui vous a dit ça. Il vous a dit, impose ton univers et ton personnage, crée ton cinéma. Ouais. Il m'avait dit, je m'en souviens toujours, et je me souviens même du lieu et de l'endroit, c'est la même chose. Il m'avait dit, nous marchions le long d'une voie ferrée, et il m'a dit, Pierre, tu n'es pas un acteur, tu es un personnage. Ouais. Je l'avais à moitié bien pris parce que je me pensais acteur. J'ai compris que j'étais plus un personnage qu'un acteur. Et c'est pour ça que je me suis toujours senti un peu bord cadre de la famille des acteurs. Alors vous êtes également sur scène avec Détournement de mémoire, d'ailleurs le 27 mars au Casino de Paris. Il y a beaucoup de rire dans ce spectacle, mais beaucoup d'émotions aussi, des choses insoupçonnées chez vous. Hein. Oui, moi aussi d'ailleurs, j'étais pas... Je soupçonnais pas ça. Ouais. Non mais c'est vrai. Oui, je sais pas, mais évidemment, je jouais sur du velours parce que je parle de souvenirs avec des grands acteurs avec lesquels j'ai pu travailler. La plupart de ces souvenirs sont extraordinairement drôles parce que Blier, Carmé, c'était des phénomènes. Et puis, bien sûr, il en est resté quelques souvenirs très émouvants, notamment sur Jean et sur Bernard. Et ce sont des gens que les gens aiment, donc quand j'en parle avec cette émotion, et finalement, je l'ai tous les soirs, j'ai jamais autant pensé à quelqu'un autant de ma vie qu'à Carmé Blier, puisque tous les soirs, ils vivent avec moi. Bon, bah, c'est émouvant, oui. Mais je pensais pas ça, moi. Je pensais faire rire, ça fait rire beaucoup. Parce que j'ai quand même des tas d'anecdotes incroyables. Mais il y en a une qui est incroyable, c'est Mireille d'Arc. La première fois que vous tournez avec elle, elle est nue. Bah, c'est-à-dire qu'elle devait s'avancer à moi devant toute nue. Ouais. Et moi, j'étais dans le lit, et elle devait s'avancer vers moi, et elle m'a dit, Pierre, tu me regardes dans les yeux. Ouais. Si ton regard descend, je t'en fous une balle. Voilà. Ouais. Et c'est tout ce que j'imaginais pour trouver un bon prétexte pour baisser les yeux. Ouais. J'ai éternué. Il y a des trucs invraisemblables aussi, c'est qu'un jour, par exemple, vous jouez Macbeth et vous vous endormez sur scène, quoi. Mais c'est vrai. Mais ça, c'est vrai. Et c'est vrai que le système du TNP à l'époque, c'était de changer de décor. S'il n'y avait pas de rideau, il y avait le noir. Les figurants, on était 20, 25. Dans le noir, on s'agitait pour changer les décors et remettre les décors de la scène suivante. Dans un minimum de temps pour pas... Et moi, je me suis endormi dans l'acte précédent. Parce qu'on m'a tué, je suis mort, et je me suis endormi et j'ai rien vu de la suite. Je me suis réveillé au pied du lit de la reine. Tout mon problème était de savoir comment j'allais sortir. Soit je m'enlevais naturellement chez Bonsoir Madame. Ça me semblait pas très... Soit je restais couché comme une carpette. Je me disais, après tout, les divas ont bien des peaux de tigre pour y poser leurs pieds. Ben, elle a des peaux de soldat, quoi. Soit je rampais doucement vers la sortie, et c'est la troisième que j'ai choisie. Je ne suis pas à peu près sûr que ce soit les meilleures. C'est la pire, parce que c'est grand le TNP qu'on m'a vu avancer au ralenti.